Bonjour Elisa, Bonjour. merci de m'accorder ce temps pour partager avec nous ton expérience sur ton coaching d'orientation. Je te propose peut-être de te présenter. Mhm. Hmm. Donc, je suis Elisa Petit, j'ai 18 ans et j'habite dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, là, tu es en train de passer ton baccalauréat Ouais. et tu m'as contacté dans quel cadre? C'était par rapport aux études supérieures plutôt, parce que je savais pas vraiment quel métier faire. Enfin, en fait, il y a beaucoup de métiers qui m'intéressent et qui m'intéressent toujours, mais du coup, maintenant, j'ai trouvé le métier. Mais avant, je savais pas vraiment vers quelle branche me tourner et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le coaching. Comment ça s'est passé pour toi, ton accompagnement? Ça s'est bien passé parce que déjà j'avais mes parents qui étaient avec moi, qui m'aidaient parfois par exemple quand j'avais des exercices où je devais trouver un peu mes traits de personnalité, tout ça, ils m'aidaient, mes amis pareil. Et même de faire les exercices, de chercher les métiers, de chercher sur internet et tout ça, j'ai trouvé ça hyper plaisant à faire. Parce que du coup Ok. ça m'a stressé en même temps en fait, de chercher tout ça, alors qu'avant il y avait un truc qui me bloquait ou je sais pas, mais du coup, ça m'a déstressé en même temps de faire ça. Le fait de prendre du temps, de te poser avec quelqu'un et d'avoir aussi le soutien de ton entourage, ça t'a aidé. Ouais. Et Ouais. pour toi, tu dirais que le coaching, ça consiste en quoi? Du coup, en fait, c'était surtout des exercices. C'était vraiment principalement des exercices où je devais moi chercher. En fait, c'était pas donné dans un plateau et tout ça, ou alors sur un site où on a dû mettre juste mes qualités, mes défauts, et hop, il y avait un métier qui est apparu. Enfin, c'était vraiment moi qui ai cherché et tout ça. Du coup, c'était bien. Ouais, t'avais pas cliqué sur un bouton et le résultat, Ouais. Elisa, tu vas devenir. Non, effectivement, il y avait des exercices qui étaient donnés et puis pas mal de questions que je t'ai posées pour t'aider à affiner, à mieux te connaître, pour pouvoir faire des choix. Ouais. Pour toi, ça a été quoi les temps forts de ton coaching? Ce qui t'a marqué? Justement, je pense que c'est le fait que mes parents, ils étaient beaucoup avec moi et qu'ils s'impliquaient vraiment dedans. Vraiment, je pouvais leur poser n'importe quelle question, ils allaient être là, ils m'aidaient à trouver les métiers. Même quand je faisais les petites fiches, ils étaient là, ils regardaient ce que je faisais. D'accord. Le fait qu'ils s'intéressent à ce qui se passe pour toi durant les séances de coaching et pendant tes exercices, ça t'a touché, ça t'a... Ouais, j'ai trouvé ça bien, même drôle de le faire avec eux. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Euh, j'ai découvert que je devais avoir plus confiance en moi. Parce qu'en fait, depuis toujours, du coup, je voulais faire veto. Sauf que j'avais peur, en fait, de me lancer dedans avec les écoles, les maths et tout ça. Mais qu'au final, je pouvais quand même y arriver. Et ouais, enfin, ça m'a montré que je devais vraiment avoir confiance en moi. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement avoir plus confiance en toi? Euh, Juste de me dire en fait que je pouvais y arriver et même de m'imaginer plus tard et tout ça, de regarder des vidéos avec des gens qui disaient que même eux ils n'étaient pas hyper forts en maths et tout ça et qui y sont quand même arrivés, ça m'a donné confiance en moi aussi. Ok. Ça t'a rassuré? Ouais, Le fait de faire des recherches et de voir que c'était possible et que ouais. c'était accessible, ça t'a rassuré. Et que même, par exemple je réussissais pas en France justement, je pourrais essayer dans un autre pays de faire les études et tout ça. Ouais, c'est ça dont on a parlé ensemble aussi par rapport à ton projet. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de bah, des projets d'avenir? Qu'est-ce que tu envisages l'année prochaine dans ce qui s'ouvre à toi à la fin de ton coaching? Du coup j'ai toujours aimé faire plein de trucs. Alors, sur Parcoursup, j'ai mis plein de vœux qui étaient vraiment différents. Par exemple, j'ai mis du coup l'école vétérinaire à Lyon et à Toulouse. J'ai mis l'école d'infirmière, j'ai mis l'école d'animation, préparateur en pharmacie aussi. Et pour l'année prochaine, vraiment, mon but, c'est de faire veto.
Mais du coup, vu que j'ai pas été acceptée en France, bah, dans un autre pays. Mais si je suis pas acceptée, je sais que j'ai d'autres plans, quoi. Tu as d'autres possibilités qui s'offrent à toi. Et Ouais. tu dirais que tous ces métiers que tu as choisis, ils répondent à quels critères importants pour toi? Bah, ça dépend parce que par exemple, bah, j'aime beaucoup aider les gens et tout ça, et même les animaux, enfin la nature et tout ça, ça a toujours été très important pour moi. Et du coup, bah, je suis très attachée aussi à l'environnement et à protéger l'environnement et tout ça. Et c'est dans ce cadre-là que justement j'aimerais faire veto ou biologiste marin. Et par exemple, pour l'animation, c'est plus, j'aimerais plus faire rêver les gens. Parce que vu que moi j'ai rêvé par exemple en regardant Disney ou les studios Ghibli, et bah, j'aimerais faire pareil pour les autres gens justement. Qu'est-ce que tu dirais que le coaching t'a apporté? Bah, pareil, la confiance en soi, vraiment beaucoup. Et bah, que genre, après je le savais déjà, mais que mes parents ils étaient toujours là pour moi. Ça a renforcé l'idée en fait. Et ouais, je pense que c'est les deux trucs principaux. D'accord. Le fait de voir que tes parents ils étaient impliqués, qu'ils étaient là pour toi, et cette confiance en toi que tu as été réactivée Mm. durant ton accompagnement. Ouais. Et de quoi tu es la plus fière? Bah, d'avoir réussi à dire que veto c'était vraiment le métier que je voulais faire. Parce qu'avant justement j'avais peur que les gens ils me jugent un peu et qu'ils me disent ah mais t'es nul en maths et en physique, t'y arriveras pas. Et bah maintenant j'ai pas peur entre guillemets de le dire, même si avant j'avais pas peur non plus, mais j'ai plus ces appréhensions que les gens me disent bah t'y arriveras pas quoi. Si tu devais parler du coaching à un ami, qu'est-ce que tu dirais? Bah, que s'il a l'occasion de tester et que, par exemple, il ne sait pas quel métier faire ou que justement il veut consolider l'idée qui se fait d'un métier, etc., bah, que ça pourrait être vraiment intéressant justement parce que moi, ça m'a été vraiment très bénéfique. Bah, justement, ça m'a donné confiance en moi, mais en même temps, ça a consolidé l'idée du métier de vétérinaire. Donc, c'est bénéfique pour plusieurs choses, quoi. Ça t'a permis d'ouvrir aussi le champ des possibles, Ouais. de découvrir d'autres métiers, comme dans l'animation, Ouais. d'enquêter auprès de professionnels, Ouais. et de voir que finalement tes parents te soutenaient, qu'importe le choix que tu avais aussi, et que tu avais une super team derrière toi. Ouais, c'est top. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, que je réussisse dans veto du coup. C'est maintenant que ça se joue, et puis si tu as vraiment envie de te dire, voilà, je me donne 100% de possibilités d'ouvrir à l'international, c'est maintenant. Ouais. Voilà. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accompagner. Et Merci. tiens-moi au courant de la suite. Ouais. Merci. Ok. Merci. Ciao, ciao.